Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako gourmand, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuples d'Afrique. Je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Il est bien partout à travers le monde entier, chers camarades peuples d'Afrique. Ah, elle est très importante. Alors, Alassane Ouattara envoie des drones au-dessus de la maison du président Gbagbo et deux de ses proches collaborateurs. Bon, je ne dirais pas proches collaborateurs, en tout cas, et deux de ses amis. Frère, on va décortiquer. Il y a eu, la même malienne a amené des frappes aujourd'hui. On va décortiquer un peu, chers camarades. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi, aidez-moi. Je vois dans les commentaires, joyeux anniversaire Nadi Gbagbo. Mettez dans les commentaires, joyeux anniversaire Nadi Gbagbo. Joyeux anniversaire Nadi Gbagbo. Maman, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu fais pour le président Laurent Gbagbo. Merci pour ce que tu fais pour l'Afrique. Merci pour ce que tu fais pour les femmes. Que Dieu te les rende au centuple. Que Dieu te les rende au centuple. Et que Dieu exauce tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur ne désire que du bien pour autrui, du bien pour toi, du bien pour ton entourage. Merci beaucoup. Merci de prendre soin de notre Oupa continental. Merci de le rajeunir. Merci d'apporter de la joie dans son cœur. Merci infiniment, Maman Nadi Gbagbo. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Mais femme au grand cœur, femme au grand cœur, femme de feu. Elle est la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Sujet là, rentrer dedans. C'est ça qu'elle avait dit. Merci, merci, chers camarades. Continuez à mettre. Je vais aviser Maman Nadi Gbagbo. Je vous ai dit ici, on était ici. Et d'ailleurs même, j'ai fait un post sur ma page Facebook pour dire qu'il y a eu un conseil de sécurité secret la nuit du samedi 7 juin 2027. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit que dès que le président Gbagbo a fini son discours à Port-Boué-Net, Dramane Ouattara, il a appelé ses sbires afin qu'ils se retrouvent en conseil de sécurité pour dégager des perspectives, pour contenir les protestations qui vont venir les jours suivants. Parce que lui, il est décidé. Il veut mourir au pouvoir. Il est décidé. Il veut faire un passage en force. Il est décidé. Il veut le pouvoir coûte que coûte. Donc, tous ceux qui vont s'opposer à lui, en tout cas, il est prêt à les affronter. Donc, il y a eu un conseil de sécurité chez le camarade de l'Afrique. Et à l'issue du conseil de sécurité, des résolutions étaient prises. Parmi lesquelles, il fallait mettre 3 personnalités majeures du PPACI, de pas PPACI, de peuple militaire. En tout cas, 3 personnalités majeures de l'opposition sous surveillance. 1. Le président Laurent Gbagbo. Il faut le mettre sous surveillance H24. 2. Le ministre Lida Kwasi Moïse. Il faut le mettre sous surveillance H24. 3. Le général de Gaulle Blé Bruno. Il faut le mettre sous surveillance H24. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Le samedi 7, dimanche 8, lundi 9, en même temps, ils ont envoyé des drones au-dessus de la maison du président Laurent Gbagbo. Les drones arrivent entre 3h et 5h du matin. Au-dessus de la maison du président Laurent Gbagbo, au-dessus de la maison, chers camarades d'Afrique, du ministre Lida Kwasi
et aussi au-dessus de la maison du général de Boblé. Les drones ils vont se positionner simultanément. Simultanément, les drones viennent se positionner pour les surveiller. Dramon, déjà, ils ont montré les drones d'abord avant de commenter. Ah, il faut qu'on décortique. Ah, bon, on décortique, hein. Vous allez là, ouais. Ils ont montré déjà les drones chez Gabra d'Afrique. On va ici vous montrer les drones. Mettez les cœurs, tapoter, partager. TikTok, on a 7 partages. Facebook, on a 3 partages. C'est pas normal. Partagez, les gars, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez. Oh, est-ce qu'on voit? Voilà, vous voyez dans le ciel là. Vous voyez la lumière bleue là. La lumière blanche là, on va dire. Ouais. Bleu, vert, rouge. Ouais. La lumière qui est là. Vous voyez la lumière là. Ça, c'est au-dessus de la maison du président Dabosa. Je les mets encore. Regardez. Regardez la lumière là. Vous voyez la lumière là. Elle va apparaître là. Regardez. Regardez. Voilà. Voyez ça. C'est le drone là qui est là comme ça. C'est le drone là qui est là comme ça. Au-dessus de la maison du président Dabosa. C'est le drone là qui est là comme ça. C'est le drone là qui est là. Vous voyez le drone? C'est le drone là. À Cocody, hein. C'est pas à maman, c'est à Cocody. C'est le drone là qui est là comme ça. Je vais vous montrer encore d'autres choses. Frère, on a une vidéo là. Voici aussi encore. Ici encore. Ouais. Vous voyez le drone là? Vous le voyez. Là, voilà, c'est le drone là qui est là comme ça. Vous voyez le drone là? Voilà. Ça, c'est le drone. C'est le drone que Draman envoie pour surveiller. Non, pas pour surveiller. Bon, pour surveiller. Parce que c'est des drones d'attaque et de surveillance. Des drones d'attaque et de surveillance. Les drones français. C'est des drones français qui sont envoyés au-dessus des maisons du président Gbagbo et deux de ses collaborateurs. Et le ministre Lida Kwasi et le général de Boblé pour aller les surveiller. Est-ce que ces drones-là sont armés? Première question. Camarades d'Afrique, vidéo là, partagez, hein, partagez au maximum parce qu'on va parler. Les drones là, est-ce qu'ils sont armés? Ça c'est la première des choses. Est-ce que les drones qui vont au-dessus des maisons de nos leaders là, est-ce que les drones sont armés? Première question. Deuxième question. Quelle est l'utilité d'envoyer des drones pour suivre le président Gbagbo? Deuxième question. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on va tenter de répondre aux questions. Les drones que moi je vois là, les drones que moi je vois là, c'est des drones français. C'est des drones français. Ici à Kaya, à Ouagadougou, ici à Kaya en 2022, je crois que c'était début 2022, il y a un petit qui a descendu un drone comme ça. Il y a un petit qui a descendu un drone comme ça. Chez Camarade d'Afrique avec lance-pierre. Drone comme ça. Là. Il y a un petit à Lidou. Il a descendu le drone. C'était sous le président Roch Kaboré. Il a descendu le drone avec lance-pierre. C'est le drone français. Ça, c'est le drone français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'a même pas de moyens de surveillance satellitaire. La France n'a même pas de moyens de surveillance satellitaire. Sinon, si la France avait un moyen de surveillance satellitaire, mais elle n'allait pas envoyer les drones de pacotille comme ça, pour aller faire bruit au-dessus de la maison du président Gbagbo. Clignoter comme ça, on le voit. On voit le drone même dans le ciel. C'est quel drone ça? C'est drone comme ça, là, vous dites que Draman Ouattara suivait à Abidjan. C'est un drone ça là. On va suivre à Abidjan. C'est un drone ça là. Quelqu'un peut suivre quoi d'Ivoire? Drone qu'on voit, drone qu'on peut toucher à un lance-pierre. C'est ça que vous prenez pour aller suivre Côte d'Ivoire. Vous savez toutes et tous que Draman Ouattara a engagé tout son vatou dans ce combat contre l'opposition, dans cette velléité d'anéantir l'opposition. Donc s'il prend ces drones,
Les drones comme ça, là, pour envoyer là, c'est que c'est ce qu'il a. C'est ça là, seulement qu'il a à Abidjan. C'est drones là qu'il a. Mais si c'est drones là que tu dois nous envoyer, ce que tu dois envoyer sur le président Gbagbo pour surveiller, et que c'est drones comme ça que tu vas prendre pour surveiller la Côte d'Ivoire, pour protéger les Ivoiriens, mais c'est qu'on est en danger. C'est qu'on est en danger. Parce que c'est le même drone qui a été descendu par le petit Ali Koussi à Kaya. Un lance-pierre. Donc, les drones ouya, ça là, ça ne nous intéresse pas. Ça là, ça ne nous effraie pas. Ça là, ça ne peut rien créer. Ça ne peut rien créer. Ça fait un. Les drones là, ça ne peut rien créer. Deuxièmement, chers camarades peu d'Afrique, deuxièmement, quelle est l'utilité d'envoyer des drones pour suivre le président Gbagbo? Gbagbo a dit à Paul Boué, d'ailleurs même les microbes, je vous informe que les microbes de Bakoko ont saccagé Paul Boué. Ils ont cassé les voitures des gens à Paul Boué. Non, pardon, à Koumassi. Ils ont cassé les voitures des gens à Koumassi. Les microbes de Bakoko, ils ont cassé les voitures. Bakoko n'a pas donné leur argent. Depuis, ils sont partis à Djamé village pour aller s'en prendre aux villageois. Bakoko n'a pas donné leur argent. Donc, ils sont allés saccager Koumassi. Donc, nous, on les regarde. C'est à 50 peu là-bas. Mais bref. Bakoko a dit que le président Gbagbo et le président Thiam veulent faire coup d'État. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit Thiam et puis Gbagbo veut faire coup d'État. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Donc, et que eux, ils se préparent pour empêcher ce coup d'État. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils vont aller surveiller le président Gbagbo et aller chercher les poux dans la tête des papous. Des poux sur Kokotaï. Vous comprenez? Ils veulent chercher des prétextes pour coller des délits sur le président Gbagbo. Et puis, chers camarades peu d'Afrique, l'incriminer et puis soit l'arrêter ou bien l'assigner à résidence pour ne plus qu'il parle. Vous comprenez? C'est ça qu'ils veulent faire. Ils vont, le président, le général de Goblé et le ministre Ida Kwasi, et puis le président Gbagbo, ils vont leur coller de façon simultanée des délits et puis les assigner à résidence. C'est ce qu'ils veulent faire, pour ne plus qu'ils puissent parler. C'est pourquoi ils envoient des drones pour les surveiller. Mais ils savent, eux-mêmes ils savent au plus profond d'eux que Laurent Gbagbo là, ce n'est pas un putschiste. Ils savent au plus profond d'eux que le président Gbagbo là, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Ils savent au plus profond d'eux que le président Gbagbo là, ce n'est pas un rebelle. Ils savent au plus profond d'eux que le président Gbagbo là, il ne cache pas ses affaires. Il a dit, vous voulez la bagarre, vous aurez la bagarre. Et un moment va arriver, nous allons envahir les rues d'Abidjan. C'est ça, il a dit. Maintenant, vous là, vous partez le surveiller, pourquoi? Vous partez le surveiller, pourquoi? Demain, vous voulez mettre sur lui là. Non seulement, on ne va pas l'accepter. Non seulement, on ne va pas l'accepter. Mais si vous persistez, si vous osez assigner à résidence le président Gbagbo, ça va péter. Si vous osez arrêter le président Gbagbo, si vous osez, chers camarades peu d'Afrique, il ne serait-ce qu'un seul moment, intimider, je dirais, assigner le président Gbagbo à résidence, comme vous l'avez fait avec le président Bédié, ça va péter. Parce que 2025 n'est pas 2020. Et Gbagbo n'est pas Bédié. Gbagbo n'est pas Bédié. Je ne voudrais pas irriter le PDC NDA, mais le PPAC n'est pas le PDCI. Ça, au moins, vous savez ça. Assigner Gbagbo à résidence sur la base d'accusations fallacieuses, sur la base de simple imbécilité, ça va péter. Mais nous, on n'a pas accepté ça. Nous n'avons pas accepté ça. Ça, au moins, là, vous devez savoir ça. Et vous devez le comprendre. Nous, là, on ne va pas accepter ça. Laurent Gbagbo, là, on ne touche pas. On ne touche pas. Laurent Gbagbo, on ne touche pas.
Nous, on vous a dit, coup d'état là, on ne sait même pas comment on fait. Et on ne va pas faire. C'est que nous devons faire. C'est ça, on vous a dit. On va sortir dans les rues. On va sortir dans les rues et on va les vous chasser. Donc, vos ressources que vous déployez dans ces drones-là, dans cette surveillance gratuite-là, gardez ces ressources ou bien déployez ces ressources ailleurs. Déployez ces ressources ailleurs. Parce que ça ne sert à rien. Vous n'allez rien voir. À moins que vous créiez quelque chose. Sinon, vous n'allez rien voir. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien qui se prépare. Nous, là, nous ne sommes pas des sorciers. Comment tu peux aller à 3 h du matin? Devant, au-dessus des maisons de quelqu'un. 3 h du matin, il fallait surveiller quelqu'un. De 3 h à 5 h du matin, il fallait surveiller quelqu'un. Vous voyez que nous, on est des sorciers. Nous, on ne dort pas la nuit. Quand il y a cri froid, nous, on dort la nuit. Le roi Gbagbo, il se repose. Il se repose. Même s'il écrit beaucoup, même s'il lit beaucoup, même s'il pense beaucoup, mais quand même, il se repose. Comment? 3 h du matin, jusqu'à 5 h, vous pouvez surveiller quelqu'un. Fafro, Kayakiri, tu peux nous voir? Nous, on n'est pas des sorciers. On ne travaille, nous ne sommes pas des hommes de nuit. Nous, là, on sort matin. On vous dit, on va sortir. Le Bénézé, il sort demain, non? Le Bénézé, il sort demain, non? Ils sont sortis aujourd'hui. Hier, ils ont manifesté. Et ils disent qu'ils sortent demain. Demain, ça veut dire qu'ils sortent. C'est comme ça que nous, on dit. C'est comme ça que nous, on annonce. On sort. Vous venez avec les drones de pacotille de la France, là. Les drones moins chers, là. La France vous entube en vous vendant ces drones de pacotille, là, cher. Vous prenez ces drones-là. Gaya. Parlez, ça a été devant, en haut de maison de quelqu'un. Frère, on est près de 800 personnes sur TikTok, près de 1200 personnes sur Facebook. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, 13 juin 2025, on ne doit pas à Cocody. Cocody là. C'est tous ceux qui sont à Atoban, ou ceux qui sont à, comment on appelle ça, à Bonoumé, ceux qui sont là-bas là, ne dormez pas aujourd'hui. Ne dormez pas. Ou même mettez votre réveil sur 3 h du matin. Vous vous réveillez et vous regardez dans le ciel. Vous regardez en direction de la maison du président, vous regardez dans le ciel. Si vous voyez un drone là, filmez et puis envoyez. On va huer ça. On va huer le drone. Bande de Kodjougou, bande de Waworo, bande de plaisantins, bande de délinquants. Mais c'est le même drone là que les terroristes utilisent ici là. Les drones que les terroristes utilisent ici dans le ciel là. C'est ça qu'il y a là. C'est ça que Draman utilise. Espèce de terroriste, vieux terroriste. Tu n'as pas honte. Draman, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'aller surveiller un civil avec un drone. Tu vas le surveiller pourquoi? Il te doit. D'abord, il te doit l'argent. Il te doit. Hein? Pourquoi tu vas le surveiller? D'abord, blé là. Est-ce qu'il te doit? Leader Kwasi là. Vous avez fatigué Leader Kwasi. Vous n'avez pas dit le chercher à Lomé. Vous n'avez pas dit le chercher à Lomé. Vous l'avez traîné en justice. Vous l'avez fatigué. Leader Kwasi, mais voilà, il est fatigué. Vous êtes à lui encore. Il vous doit quoi? Leader Kwasi, vous doit. Vous le suivez pourquoi? Pourquoi vous le suivez? D'abord, blé là. Depuis 2010, depuis 2011, jusqu'en 2023, il est dans votre main. Vous le maltraitez en prison. Vous avez tout sur lui. Mais vous ne pouvez pas le suivre pourquoi? Il vous adore. Il vous avez quoi? Bande de sorciers. Gognon nounou. Baba nounou. Baba tien. Kafri. Silandré. Jairi. Vieux Kodjougou là. J'ai dit. Babo là. J'ai dit. Laissez-le en paix. Laissez-le en paix. Parce que. Mais. Quand Babo dit. Le combat que nous menons dépasse les partis politiques. C'est un combat pour notre liberté. Notre avenir. Et l'avenir de la nation. Quand Babo dit ça, même dans les casernes, ça résonne. Même dans les casernes militaires, ça résonne. Les militaires entendent ça.
Ils comprennent. Et ils savent que l'homme, là, quand ce qu'il dit, là, il parle pour eux. Il parle pour eux aussi. Les policiers ivoiriens, les gendarmes ivoiriens, là, eux aussi, là. Ce que Babo dit, là, ça les concerne. Donc, quand Babo va dire, sortez, là, même vous allez voir un policier sortir à un dans la rue. Pour marcher à un dans la rue. Même gendarme va sortir pour marcher à un dans la rue. Même militaire va sortir pour marcher à un dans la rue. C'est pour prévenir ça qu'il veut intimider Babo. Hey, tu ne peux pas intimider Babo, hein? Tu ne peux pas intimider Babo. Même si tu veux ton drone là, il faut envoyer ça à 8. Il faut envoyer ton drone là à 24. Quoi? Il faut envoyer le drone là, il faut aller faire asseoir le drone là sur le mur de Babo. Il faut aller faire asseoir le drone sur son mur. Il n'a pas peur. Nicolas Sarkozy a pris des bombes pour venir bombarder pendant 4 jours sa résidence. Les bombes pleuvaient. Sa présence est affaissée. Sa résidence est affaissée. Mais il n'a pas eu peur et il n'est pas sorti. C'est ton drone là, drone de pacotille que la France te vend là, qui va avec Babo. Tu as menti. Tu as menti. De bon blé pareil. L'île a choisi pareil. Eux n'ont pas peur. Et nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur. Mais, si jamais votre drone est armé et que vous touchez Babo avec vos drones, si vous touchez Babo avec vos drones, Atedja, tu n'as pas avoir le temps de fuir. Mais tu es expert en saut en longueur. Saut en longueur. Ben, tu as fini un quel saut comme ça, tu n'as pas dit que c'est sauterelle. Ou bien grenouille. Il va tomber sur sa poitrine. Ouh! Quand il tombe sur sa poitrine comme ça, tu n'as pas dit qu'il est fini. Non, il va finir, c'est chien. Frère, c'est gorille qui est là. Il est tombé sur sa poitrine, là, ça ne le dérange pas. Après, il se lève, il plonge à l'ambassade de France. Tu ne vas pas avoir le temps. Parce qu'on va encercler, puis on va te psy. Puis on va faire ta sauce. Maman là, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Laisse-le en paix. Quoi? Drone, tu mets le Babo. Pourquoi faire? Vous n'avez pas dit que vous avez le contrôle de tout Abidjan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous n'avez pas dit que chaque carrefour d'Abidjan est suivi. Vous n'avez pas dit que même quand un but tombe à Abidjan et que quelqu'un prend, on sait qui a pris. Maintenant, drone là, vous envoyez en haut des maisons de Babo, là, au-dessus des maisons, c'est pourquoi? Ou même Babo va partir d'Abidjan aussi. Babo va partir d'Abidjan aussi. Hein? Ou même Babo a hélico. Il se promène en l'air. Bande de plaisantins. Bande de Kodjougou. Babo là, vous le laissez en paix. Camarades d'Afrique, je répète encore. Aujourd'hui là, on ne doit pas. Hein? Ou allez-y dormir maintenant. Pourquoi il fait le direct à 19h? Allez dormir maintenant. Ou on va dire 3 heures, vous vous réveillez. Et vous regardez en direction de la maison de Babo. Vous regardez en haut pour voir. Si le drone est là, on filme le drone et puis on voit à Babo. On voit qu'il est là. J'espère que monsieur veut comprendre. Est-ce que vous avez compris? C'est le combat qui a commencé comme ça. Hein? C'est le combat qui a commencé comme ça. C'est les attaques préventives que Dramé Ouattara est en train de mener dans notre direction. C'est des attaques préventives pour nous affaiblir. C'est pourquoi il faut sortir pour répondre. Les drones là, filmez ça, envoyez-moi d'abord. On va voir ce que ça va donner demain. Filmez-moi les drones là et puis envoyez-les. On n'est pas dans Ouraoura. Hein? Où on est là? On n'est pas dans les mains. Non. Cette année là, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. On ne va pas se laisser faire. Et on ne va pas se laisser avoir. Quand Draman va s'amuser, quand il va s'amuser, et que le mot va partir, hein, lui et puis la France vont comprendre de quel bois les Ivoiriens se réchauffent. Ce ne sera pas du jeu. Comment? Hein? Tu n'as pas honte? Voici la frontière ivoiro-burkinabé. La frontière ivoiro-malienne
qui est infesté de terroristes. Les terroristes pullulent là-bas. Au lieu d'envoyer un drone pour venir surveiller la frontière, tu n'envoies pas un drone pour surveiller la frontière. Hein. C'est Gbagbo qui t'en surveille. Faforo, tu es malade. Tu es malade d'aller surveiller Gbagbo. Il te doit. Il te doit. Pourquoi tu le surveilles? Il a pris quoi? Il t'a volé? Il t'a volé? Ou bien tu as appliqué ta femme là-bas chez lui là-bas? Tu as appliqué ta femme là-bas chez lui là-bas? Hein? Ta femme là-bas chez lui? On s'en fout de ta femme? Tu le surveilles pourquoi? C'est ça que je comprends. Pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu surveilles Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi tu le surveilles? Il a pris quoi chez toi là-bas? Hein? Tu vas à Sini, il va à Maman. Tu vas à Paris, il va à Cocody. Oui. Toi, tu vas à Paris, il va à Cocody. Tu vas à Sini, il va à Maman. Pourquoi tu l'en veux? Pourquoi tu l'en veux? Pourquoi tu en veux à Gbagbo? Pourquoi tu le surveilles? Tu le surveilles pourquoi même? Pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu envoies un drone au-dessus de sa maison? Pourquoi? Quand tu comptes tes terroristes, tes amis terroristes, quand tu les comptes, est-ce que tu vas Gbagbo là? Tes amis terroristes, les Yaya Gali là, quand tu t'en fais réunion à eux là, quand tu t'en fais réunion à les Yaya Gali, est-ce que tu vois Gbagbo là-bas? Tu le vois là-bas? Tu le vois parmi tes amis terroristes? Tu le vois parmi tes amis terroristes? Maintenant, pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu mets le drone au-dessus de sa maison? Pourquoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu mets le drone là-bas, pourquoi? Non. Quand Gbagbo sort, il sort. Quand on devrait faire notre, comment on appelle ça? Notre comité central. Quand notre comité central devait se réunir, où le président Gbagbo a dégagé le mot d'ordre, trop c'est trop là. Il a envoyé des gens, des policiers, pour aller fouiller son bureau. Pour aller fouiller le bureau de Gbagbo. Ça là, on ne va plus à ça. On ne va plus à ça. Pourquoi il envoie des policiers pour venir fouiller son bureau? Quoi? Pourquoi tu fouiller son bureau? Et aujourd'hui, c'est drone sur la tête. Hey, camarade Pédaf, écoutez-moi très bien. Laurent Magnin, Laurent Gbagbo là. C'est nous, on lui a demandé d'être candidat. Ça ne s'est pas devant nous tous ici. Nous-mêmes, on a dit, président, sois notre candidat. On a dit, président, sois notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Il pouvait aller s'asseoir. Lui-même, il a dit, il a sa rente viagère. Il peut aller s'asseoir. Si Laurent Gbagbo dit aujourd'hui à Macron, donc, moi je quitte la politique, moi je laisse la politique, il va m'asseoir. Mais ils vont lui donner, ils vont construire château avec piscine en l'air, piscine volante pour lui donner. Mais ils vont lui donner la tour, frère. Mais de Dubaï, ils vont lui donner tout ce qu'il veut. Mais il dit, je m'en fous de tout ça. Et il prend son argent, son petit jeton qui rentre là, sa rente viagère qui rentre là, le petit jeton, il prend ça et il met dans le parti. Il finance le parti à ça. Moi-même, il m'a donné 1 million dedans. Dans un petit jeton là, moi, il m'a donné 1 million dedans. Hein? Cet homme-là, il faut qu'on prenne conscience que quelque chose a démarré et que nous, là, on doit s'apprêter. Et on doit commencer à agir. On ne doit plus rester dans « Ah, ils ont peur, ils tremblent. Ah, ils ont peur. » Mais, c'est quand quelqu'un a peur, que tu ne fais pas attention à sa peur, qu'il finit par te faire mal. Et je me comprends. C'est quand quelqu'un a peur, et que toi tu ne fais pas attention à sa peur, qu'il finit par te faire mal. Si tu vois quelqu'un, il prend Kalash pour venir contre toi, c'est parce qu'il sait que, coup de poing là, il va te frapper. Donc, c'est Kalash là, avec ça, qui peut te faire du mal. Vous comprenez ça? Mais c'est toi qui dis non, oh, c'est parce qu'il a peur, il a peur, avec Kalash, il a peur. Mais, c'est lui qui va te dominer. Parce qu'avec sa Kalash, il a la force. Vous comprenez ça? Mais dans le cas espèce,
de notre pays, de la situation de la Côte d'Ivoire. Dramane a peur, oui, mais il est en train de prendre le pas sur nous. Il est en train de prendre le pas sur nous. Avec les intimidations et avec d'autres stratégies machiavéliques. Il va accuser Gbagbo de coup d'État, ou d'insurrection, ou de travail, en tout cas, il va accuser Gbagbo. Et quand il va accuser Gbagbo, il va tenter de la signer à résidence, ou d'encercler sa maison. Vous comprenez? Dramane, il va tenter d'encercler la maison de Gbagbo, de la signer à résidence, de lui arracher tous les moyens de communication. Et ça, on doit s'y apprêter dès aujourd'hui 13. Dès aujourd'hui 13 juin, on doit être prêt à ça. On ne doit pas laisser le temps. Pendant qu'il s'apprête, on doit s'apprêter. Pendant qu'il s'apprête, on doit s'apprêter. Formez vos petits groupes. Formez vos petits groupes. Réactivez vos petits groupes. Les petits groupes, les groupuscules dans les quartiers là. Réactivez ça. Réactivez-moi tout ça. Quand il va toucher à Gbagbo, si le parti tarde, moi je vais lancer le mot d'ordre. Et on va aller le chercher. Vous m'avez compris? Mais je sais que le parti n'a pas tardé. Parce que dans notre parti, c'est les garçons. Mais il peut tout prévoir. Pendant que nous on se prépare, et il se prépare. Pendant que nous on se prépare, et il se prépare. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Aujourd'hui, ils ont chassé 120 élèves, gendarmes de Torogoué et d'Abidjan, soit disant que ces élèves-là ont été, comment on appelle ça, ils ont détecté que ces jeunes-là prenaient de la drogue, consommaient de la drogue. Peut-être qu'ils ont fait un examen de sang et puis ils ont vu qu'ils prenaient de la drogue. Mais c'est faux. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils les ont licenciés. Si tu regardes leur nom, tu vas voir que ces jeunes-là sont proches de l'opposition. Tu vas voir que ces jeunes-là sont proches de Gbagbo. C'est ce qu'ils ont fait à la prison. À la prison civile de Bouaké. Au camp pénal de Bouaké. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés tirer sur les prisonniers parce qu'ils ont compris que ceux-là, quand ça va commencer à péter dehors, ceux-là peuvent se révolter dedans là-bas. Et pourquoi ils sont allés les emmerder? Vous comprenez, non? Eux, ils sont dans les frappes préventives. Ils sont dans les frappes préventives. Comme le président l'a dit dans son message hier, dans sa lettre hier, il y a des gens qui croient aux âmes et d'autres croient au peuple. Nous croyons au peuple. Laurent Gbagbo, il croit en nous, en la force du nombre. Et il croit que nous, il croit au fait que nous allons battre ceux qui ont les armes. Mais pourquoi battre ceux qui ont les armes? Il faut user de stratégie. Il faut user de stratégie. Il ne faut pas rester là en train de parler seulement. Il ne faut pas rester en train de parler seulement. Il faut réactiver vos petits groupes dans les quartiers. Dans les quartiers, là, vos petits groupes, là, il faut les réactiver très rapidement. Que chacun soit leader dans son quartier. Que chacun soit leader dans son village. Que chacun soit leader dans sa famille. Dites-vous que la victoire du combat que Gbagbo a lancé là, ça doit venir de moi. Chacun doit se dire ça. Dites-vous que la victoire de ce combat là, doit venir de moi. Chacun doit donner du sien. Chacun doit y mettre du sien. Il y a pas dit, chacun doit y mettre du sien. Il faut qu'on s'engage
personnellement dans ce combat. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ces drones-là, c'est un message pour dire que eux là, ils sont aussi sur le pied de guerre. C'est un message pour dire qu'eux, ils sont sur le pied de guerre. Mais nous, non seulement nos leaders ne vont pas se laisser intimider, mais nous aussi là, on ne va pas se laisser intimider. Jamais de la vie, on va se laisser intimider. Tapoter. Parce que le direct a attaqué. On ne peut pas le laisser parler comme ça facilement. Il faut l'attaquer. C'est de bonne guerre. Ils ont déployé des milliards pour nous empêcher de parler. Vous avez vu? Ils ont voulu m'assassiner à Paris pour m'empêcher de parler. Quand ils ont échoué, Macron, maudit là, il a voulu restreindre mes libertés. On m'a signé en résidence pendant 9 mois. On dirait femme enceinte, fort. C'est moi qui ai dit, Brigitte, tu ne peux pas enceinte Brigitte, c'est moi qui avais mis dans la condition de tout 9 mois. Il y a Kili. Hein? J'ai jamais compris, non? Vous avez compris ce qu'il voulait dire? Au Mali, avant d'aller parler de la question iranienne, je vais donner une petite information. Au Mali, on dit ici, le premier fils de Yahya Gali, Zen Al-Gabas, a été gravement blessé lors d'une frappe Fama. Al-Gabas, Al-Gabas a été gravement blessé lors d'une attaque, lors d'une frappe Fama. Il est en route pour des soins en Algérie. Aujourd'hui, la même malienne a frappé des hauts cas de terroristes. Les terroristes ont posé des embuscades aux Fama. Quand toi tu poses une embuscade, et puis c'est toi qui fuis. Ceux qui ont posé les embuscades, les Fama les ont frappés, eux tous, ils ont fui. Et puis ils sont allés les prendre encore pour les envoyer 6 pieds sous terre. Frère, allez là, ils sont en train de les dire. Les Fama sont en train de les dire. Camarade Poudav, ils sont en train de les dire sur moi. Nous suivons la situation de très près et nous soutenons nos Fama. Sans élément là, on est avec nos Fama et nos armées de l'AES. Parce que si on ne soutient pas nos armées de l'AES, et si le peuple ne démontre pas clairement et nettement son soutien indéfectible et populaire à l'AES, ce qui arrive à l'Iran là, peut arriver à l'AES à travers la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Là, je vous parle. Là, on va en géopolitique. Et on va vous dire la vérité. Ce qui arrive à l'Iran par les mains d'Israël peut arriver à l'AES par les mains de la Côte d'Ivoire, de Draman. Pourquoi il dit ça? Israël est un petit pays de moins de 5 millions d'habitants. Comprenez ça? Israël n'a rien à voir avec l'Iran. En termes de population, en termes de superficie, rien du tout. Mais Israël se donne le toupet de s'octroyer le droit de distribution, chers camarades d'Afrique, de l'autorisation de l'arme nucléaire, de l'autorisation de la possession d'armes nucléaires. D'ailleurs, aujourd'hui, Israël dit, c'est moi Israël qui décide dans ce monde qui doit avoir l'arme, qui doit posséder l'arme nucléaire et qui ne doit pas la posséder. L'insolent Netanyahou, le père des terroristes, Netanyahou, est allé frapper par 2 reprises les sites d'enrichissement du nucléaire
de l'uranium pour que ce soit arme nucléaire, le site de fabrication d'armes nucléaires iraniennes. Et ils ont frappé pour tuer des généraux iraniens. Et en même temps, les États-Unis disent, ah, nous, on n'était pas dedans. Nous, on n'était pas dedans. Mais, nous, on protège l'Iran. C'est pas ça. Hein? Quelqu'un, un petit s'élève, pour aller donner Bogota, un louba, un vieux moro. Et le vieux moro tire sa tête pour regarder qui est derrière le petit. Parce qu'il sait que le petit n'a pas besoin sûr. Le vieux moro, c'est un enfant de 10 ans. Toi, un vieux moro, à dibaté, un zipa, hein? Un zipa, un coup KO, catégorie champion. Toi, tu es assis. Et puis un petit frère vient. Et puis tu donnes pour ta goy. Si tu es intelligent, tu vas tirer ta tête pour regarder, mais qui est derrière petit là? Qui l'a envoyé? Alors, l'Iran a tiré sa tête pour regarder qui a envoyé Israël. Et l'Iran a vu que c'est les États-Unis. La semaine dernière, les États-Unis ont entamé une négociation sur le nucléaire iranien pour dissuader l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire. Ils avaient commencé ça en début de la semaine dernière. Et ils doivent se rencontrer à Oman cette semaine. C'est dans cette foulée qu'Israël va frapper l'Iran. Et Israël dit, Netanyahou l'insolent, il dit que l'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. Ah! Ça ne vous dit pas quelque chose par rapport à l'AES et la Côte d'Ivoire? Parce que souvent, les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. Bon, on réfléchit. Mais c'est certain qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ténébrement s'est déplacé pour aller en Turquie. Pour aller demander aux autorités turques de cesser de livrer des armes à l'AES. Vous avez raison. Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça, non? Pour dire que ces armes-là tombent dans les mains des terroristes. Ténébrement fait ça, non? Ténébrement fait ça. Donc Ténébrement refuse que les armes de haute précision, de dernière génération, les drones d'attaque, de combat, de surveillance, tombent dans les mains des dirigeants de l'AES. C'est pas la même chose en Israël. C'est pas la même chose en Israël et l'Iran. C'est pourquoi j'ai dit, si les peuples ne démontrent pas fermement leur soutien, de façon populaire, de façon indéfectible, et de façon offensive, je passe mes mots, de façon offensive, au monde entier, dit que nous, on est avec l'AES là. Un jour, Alassane Ouattara va attaquer l'AES. Comme Israël attaque aujourd'hui l'Iran. Et Dieu merci, les trois pays ont réussi à se mettre ensemble. Dieu merci, les trois pays ont réussi à se mettre ensemble. Mais dans le Golfe, dans le Proche et le Moyen-Orient, ils ont du mal à s'asseoir même à la même table, à plus avoir raison de se mettre ensemble. C'est les États-Unis qui viennent discuter entre les Émirats arabes, non, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est la Turquie qui veut faire médiation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est qui veut faire? C'est les gens qui viennent faire la médiation entre. Ils ne sont pas capables de se mettre ensemble. Mais nous,
On a réussi à se mettre. Ça, c'est déjà un grand pas. Et cette alliance, nous devons la protéger. C'est pourquoi le président Traoré a dit la dernière fois que les gens viennent les voir pour leur demander de rompre l'alliance. Parce qu'ils savent que si tu touches, si à partir de la Côte d'Ivoire, tu veux atteindre le Niger, il va falloir passer par le Burkina Faso ou le Mali. Ou bien passer loin là-bas. Et si tu le fais, tu auras un problème avec ces deux pays. Mais malgré tout, quand je dis qu'il faut que notre soutien soit offensif, ça veut dire que on doit montrer aux gens, petit, que si vous attaquez l'AES, le peuple va détruire tout ce qui vous appartient ici d'abord. Dans l'AES, vous n'aurez pas de bien d'abord. Et même vos populations là vont avoir des problèmes. Ça là, il faut qu'on soit capable de leur dire ça d'abord. Clair. Clair. Non seulement vos biens ne vont plus exister, mais vos populations vont avoir problème. Déjà. Ça fait un. Deuxièmement, il faut qu'on se mette ensemble. Toujours sur la sphère offensive. Il faut qu'on se mette ensemble. AES et Ivoiriens panafricanistes pour chasser Draman. C'est une urgence absolue. Il ne faut même pas avoir de complexe à dire ça. Il ne faut même pas avoir de complexe à dire ça. Il faut être réaliste et pragmatique. Il faut qu'on dégage Alassane Ouattara et qu'on mette un panafricaniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait complexe. Et on doit pouvoir dire ça pour le peuple de l'AES vivant dans l'espace, comme hors de l'espace, comme en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit pouvoir dire ça. C'est pourquoi, depuis 2021, je le dis. Depuis 2021, je le dis. Le combat contre Alassane Ouattara ne comble pas qu'aux Ivoiriens. C'est un combat qui incombe à toute l'Afrique. Parce que Alassane Ouattara est le bras armé de l'impérialisme contre l'AES et la sous-région ouest africaine. Comme Israël l'est pour les États-Unis et le Moyen-Orient. Comme le Liban l'est pour les Français et le Moyen-Orient. Ça, il faut qu'on arrive et qu'on soit capable de comprendre ça, de l'intégrer dans notre esprit, de l'intégrer dans notre quotidien et de travailler en fonction de ça, de vivre en fonction de ça, d'enseigner, de parler, d'intégrer ça dans nos discussions. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Voilà la réalité, chers camarades d'Afrique. Sinon, sans les États-Unis, Israël c'est quoi? Sans les États-Unis, Israël c'est quoi? Israël n'est rien. Israël n'est rien. Les Houthis du Yémen, les Houthis du Yémen ont fatigué Israël ici. C'est l'Angleterre et les États-Unis qui sont allés décapiter les Houthis pour Israël. Et grâce à Israël, ils arrivent à emmerder le Moyen-Orient. Et grâce à notre Côte d'Ivoire, de Draman Ouattara, ils emmerdent l'AES. Ils emmerdent l'AES. C'est similaire. C'est ça. L'impérialisme là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il est comme le vieux chien. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est le même scénario qui les déporte partout. Mais ils ont peur d'une seule entité. L'impérialisme a peur d'une seule entité, le peuple. Le peuple. Ils ont peur du peuple. L'impérialisme a peur du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Quand ils savent que
un leader est pourrié par son peuple, ils ont peur. Vous voyez, non? Ils ont peur. Mais quand le peuple est nonchalant, il est dedans, mais il est assis à la maison, mais il est dedans quand même. Mais c'est compliqué. Ils peuvent tenter beaucoup de choses. C'est pourquoi la révolution que nous sommes en train de mener en Côte d'Ivoire là, il faut qu'elle réussisse. Il faut qu'on gagne. Si on a gagné en Côte d'Ivoire, nous on donne la main à l'AES. Parce qu'on sera attaqué par les terroristes. Ça c'est sûr. On sera attaqué par les terroristes. Donc si on est attaqué par les terroristes, mais on donne la main à l'AES et puis on les frappe. Mais quand on finit de les frapper là, de Pogo, d'Abidjan, d'Abidjan, Ouagadougou, il n'y a plus de terroristes dans cette zone. Au niveau du Ghana, les Ghanéens ne vont pas accepter de collaborer avec eux. Donc à ce niveau-là, c'est d'abord. Vous allez rester maintenant le Libéria, et le Nigeria et le Bénin. On va faire pression sur le peuple béninois pour chasser par talon. Et puis Tinubu, là, lui va partir bientôt. Il ne peut pas faire 2 mandats. Tinubu, ça va. Ça, c'est sûr. On prie Dieu, un panafricain qu'à prendre. Et puis on donne les mains, et puis on frappe Boko Haram. Et puis maintenant, on fait pression sur l'Union africaine pour qu'il y ait des élections en Libye et pour que la Libye soit stabilisée. Et puis le terrorisme est fini en Afrique. Et puis on s'en sort. C'est tout. C'est tout. Mais tant que la Côte d'Ivoire est avec eux, ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous voyez là. Donc, chers camarades pour l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, on doit veiller. Il n'est pas dit dehors, hein, depuis nos maisons, sur la maison du président Gbagbo, du ministre d'Akwasi et du général de Boblé. Il faut surveiller leur maison. Il faut surveiller au-dessus de leur maison. Si vous voyez un drone, vous filmez et puis vous envoyez les images, on va les publier. Il faut que ces drones-là reculent. Parce que ces gens ne leur doivent rien. On ne vous doit rien. Arrêtez de nous emmerder. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Smith Goïta, vive le général Abdoulaye Tchani. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, notre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci à tout le monde.